Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau webinaire ciblant un cadre d'usage sur les TSN. TSN signifie Time Sensitive Network, ou tout simplement des infrastructures réseau à très faible latence, notamment dans le déploiement de la 5G. Comme vous le savez, Danzo est un intégrateur spécialisé dans l'intégration de solutions de monitoring de réseau, d'applications ainsi que de cybersécurité. Avec la 5G, s'accélère le développement de nouveaux services et nous entendons de plus en plus parler de voitures autonomes, de télémédecine, d'usine 4.0. Tout ceci s'appuie sur une notion très importante, voire primordiale, le pilotage temps réel. Donc, pour répondre aux besoins de nos clients en contrôle et en pilotage temps réel, nous avons retenu la solution Advisor SLA de l'éditeur français du même nom, qui avait déjà une expertise de longue date sur les réseaux TSN, dans des premiers usages de vidéo sur IP, pour faire évoluer vers des usages actuellement plus lourds et plus industriels comme évoqué, que les simples conséquences d'une image noire ou de pixels visibles sur un terminal. Donc Christophe Couvercel, responsable du centre de service d'Enzo, vous introduira la notion de TSN et vous expliquera la raison du choix de la solution Advisor SLA. Ensuite, Marc Milanini vous réalisera donc une démonstration et nous ferons ensemble une synthèse autour du cas d'école de l'opérateur suisse qu'on a retenu à cet effet. Alors, merci Eric. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux communications en temps réel et quelles en sont leurs contraintes. Notre cas d'étude, eh bien, vous en avez tous entendu parler, évidemment, qui est la 5G. La 5G a pour vocation de révolutionner le monde des télécommunications en introduisant des hauts débits et à la fois des faibles latences. Mais en réalité, la 5G va avoir aussi un rôle d'acteur important et principal dans différents secteurs d'industrie, tels que la télémédecine, par exemple. On entend parler des véhicules autonomes, les machines complexes, par exemple la production dans des industries de semi-conducteurs. Donc c'est un défi et un majeur défi, majeure complexité. Donc on se rendra compte très rapidement que c'est extrêmement complexe de pouvoir fonctionner avec ces contraintes de temps réel. Et pour cette complexité, ça devient indispensable d'avoir des outils de mesure qui soient capables d'analyser ce qui se passe aussi, encore une fois, en temps réel. Et c'est l'objectif aujourd'hui de cette présentation, de vous présenter notre solution. Donc, je commencerai par une présentation et mon collègue Marc Milanini enchaînera avec une démonstration. Alors, on va regarder en premier la norme I3E 802.1, dont son nom générique est Time Sensitive Networking. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bon, cela veut dire textuellement réseau sensible au temps. C'est un consortium qui date de 2012, donc il a une certaine maturité, qui est composé principalement de gros acteurs, de grosses entreprises dans le monde de l'audio, la vidéo, les télécommunications. À cela est venu se rajouter des sociétés un peu plus modestes, mais très expertes dans ce qui est l'IoT, l'Internet to the Object, et bien sûr dans la robotique. L'idée est de définir des critères pour que tous les composants qui vont interagir sur ces réseaux de communication en temps réel puissent assurer le service qui est demandé. On parlera de SLA, Service Level Agreement, c'est-à-dire on va définir un certain nombre de critères de qualité pour pouvoir assurer cette communication en temps réel. La croissance continue des industries oblige aujourd'hui à de la demande en télécontrôle, par exemple, d'avoir de plus en plus d'automatisation. On a souvent vu les images des robots qui, dans les chaînes de montage automobile, par exemple, ou dans l'énergie, dans le transport, dans l'aérospatial. Comme je l'ai dit en introduction, la demande aussi en télécommunication est de plus en plus exigeante en matière de services. La majorité des données sont hébergées dans les clouds, on a besoin d'avoir des hauts débits, on a besoin d'avoir des faibles latences. Donc, on a besoin de développer des techniques qui permettent de gérer ces communications en temps réel. Si on regarde les deux études qui ont été faites par Global Market Insight et par Market Analysis, ils reflètent cette demande, ils reflètent que c'est un marché important. On a une estimation sur les 5 prochaines années
d'une augmentation du marché des réseaux sensibles au temps, que ce soit pour le service managé, que ce soit pour le monde industriel, entre 30 et 40%. Donc c'est un secteur important, c'est un secteur qu'il faut considérer et il faut regarder les technologies qui peuvent répondre sur ces réseaux très sensibles. Alors en premier, les critères. Donc comme je disais, ce standard a défini des critères. Le premier critère est la synchronisation. Il est indispensable que tous les équipements connectés sur le même réseau puissent être synchronisés entre eux. Synchroniser entre eux, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup d'équipements. Donc, ce qu'il a été décidé en matière d'optimisation, de fonctionner en mode maître-esclave. Et donc, tous les équipements vont être synchronisés avec un maître et le maître va fournir une horloge à tous ces équipements pour qu'ils soient tous synchronisés dans le même horloge et qu'ils aient tous le même temps. Donc cette horloge peut fonctionner de l'ordre de la milliseconde. On entendra parler des cas SYNC-E, ou alors on utilisera le protocole PTP, ce qui est le cas dans ce petit schéma, qui va nous permettre d'avoir une synchronisation de l'ordre de la microseconde. Si on prend un exemple, c'est facile à comprendre. Si on voit l'exemple, par exemple, de la chirurgie robotique, où dans lequel il y a un médecin à distance avec un joystick qui contrôle un robot qui est en train de faire une intervention, eh bien, il est évident de comprendre que la synchronisation entre ce joystick et entre le bras du robot doit être parfaite, tout simplement pour des raisons de survie du patient. À cela s'ajoute la priorisation et la coordination. Pourquoi la priorisation? Tout simplement parce que nous avons beaucoup de trafic, beaucoup de types de trafic, des trafics qui ont des contraintes de faible latence, non pas seulement la voix sur IP qu'on dirait en priorité, mais il y a aussi des messages qui sont prioritaires, des messages d'alarme qui doivent passer devant des messages de données. Donc, il va falloir définir une politique de priorité et cette politique de priorité va devoir s'appliquer à tous les équipements de l'infrastructure, d'où l'intérêt de coordonner entre eux. S'il n'y a pas cette politique de priorité et si tous les équipements ne suivent pas la même politique, bien, il peut y avoir des équipements qui vont provoquer des retards, qui vont provoquer des variations de latence, qui vont éventuellement avoir des conséquences, qu'il va y avoir de la perte de paquets ou de problèmes de réordonnage de paquets, ainsi de suite. Et tous ces problèmes devront être analysés d'une part et devront être corrigés. Le troisième critère, celui qu'on entend le plus souvent, c'est avoir une faible latence. C'est le fer de lance de la 5G. Ici, on a un extrait de revue de presse des Échos qui disent que la 5G va apporter une latence de l'ordre de 2 millisecondes par rapport aux 20 ou 40 millisecondes qui était la 4G. C'est un challenge, et ce n'était pas réalisable avec la technologie de la 4G, donc on a dû appliquer un nouveau type de modulation au niveau de la 5G. On parle d'une modulation en fréquence qui effectivement permet de réduire la latence, mais la modulation en fréquence a un défaut, il y a toujours un défaut quelque part, et aussi plus sensible au bruit. Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes dans des infrastructures où il y a beaucoup d'équipements, beaucoup de machines, du câblage et ainsi de suite. Donc, quelque part, il y a un risque de bruit, même faible, mais il est présent. Et ce risque de bruit peut entraîner des erreurs dans les transmissions, d'où encore une fois la nécessité d'avoir des outils de mesure qui permettent de vérifier que tout fonctionne correctement. Il faut rajouter un point important qui est la gigue. La gigue, c'est la variation de latence entre deux paquets qui sont transmis dans le même sens de A vers B, des transmissions one-way. Donc, si cette variation de latence, si cette gigue fluctue énormément, bien c'est extrêmement difficile aux différents points de reconstruire correctement l'émission. On aura des tampons de gigue, on pourra en mettre beaucoup, mais plus on en met, plus ça coûte cher. Il y aura aussi un autre effet qui est l'effet qu'il y a de plus en plus de réseaux asymétriques. Donc, on peut très bien avoir des gigs différentes dans un sens et dans l'autre sens. Donc, ce qu'il faudra encore une fois réordonner tout cet effet-là. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir mesurer l'effet de la gigue et s'assurer encore une fois que le réseau est stable, qu'on a une bonne qualité de réseau. Et mesurer la gigue, c'est un des critères importants de vérifier la stabilité et la qualité du réseau. La 5G. Je vois l'exemple que j'avais cité verbalement au préalable, donc la chirurgie robotique avec un médecin qui à distance fait une intervention. Bien, la 5G a comme défi effectivement de réduire la latence, mais en plus d'augmenter le débit. Donc on a un facteur 10 au niveau de la réduction de la latence et on a un facteur 100 au niveau de l'augmentation du débit. Souvent, ça a été le challenge. On joue, soit on a plus de latence, soit on a plus de débit, soit on essaye de trouver un compromis. Là, on doit faire les deux. Donc, réduire les latences,
Ils doivent bien sûr, tous les équipements être synchronisés en temps, ça c'est indispensable. On utilisera une très bonne synchronisation pour pouvoir assurer eh bien, ces critères. La coordination entre les équipements, comme je l'ai dit au préalable, est indispensable. Donc, on retrouve les 3 critères qui sont nécessaires pour les transmissions en temps réel. Et un autre point important, les réseaux doivent être stables. Donc, pour s'assurer de la stabilité du réseau, il faut faire des mesures. Il faut faire des mesures en temps réel, fiables, pour qu'on puisse remédier au cas où on détecterait des erreurs. C'est là qu'intervient notre solution Advisor SLA. La solution Advisor SLA va réaliser des tests actifs de qualité de service pour assurer que le Service Level Agreement sur le réseau est maintenu. Qu'est-ce que ça veut dire un test actif? Eh bien, c'est le cas d'un vaccin. C'est-à-dire, on va injecter quelque chose, un petit trafic à un point du réseau et on va le récupérer à un autre point du réseau. Il va s'injecter à travers ce qu'on appelle une sonde. Donc, on positionnera une sonde à un point, une sonde à un autre point. On fera un test de la sonde A vers la sonde B. Comme on connaît exactement ce qu'on a injecté sur la sonde A, eh bien, on va récupérer la sonde B, on va comparer, on va pouvoir faire des mesures de KPI, mesures de packet loss, de latence, de gig. Cela va nous permettre de qualifier le réseau et de vérifier que le réseau correspond bien aux critères de SLA qui avaient été définis. Ça permettra d'avoir aussi des alertes avec détail de la cause et générer des rapports. Un des points forts, c'est que nous avons une solution 100% logicielle. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on va pouvoir positionner nos sondes, donc qui sont des sondes logicielles dans un environnement virtualisé, un petit peu partout, à différents points du réseau. Donc, on va pouvoir les installer au bon moment, au bon endroit, à la différence d'avoir des équipements dans un environnement traditionnel de métrologie qui ont pour objectif de capturer la totalité du réseau et de faire au préalable une étude. Donc, ce sont des équipements physiques très coûteux dans lesquels il faut installer un emplacement précis. On ne peut pas les installer n'importe où. Et bien ici, on aura cette flexibilité de travailler dans un environnement logiciel et en plus de faire des tests temps réel, cela permettra de faire une analyse prédictive aussi en temps réel. Le type de tests qui peuvent être réalisés, des tests de niveau 2 sur le modèle OSI, Ethernet, ICMP, niveau 3, IP traditionnellement avec de l'UDP, du TCP, voire même des tests multicast qui sont extrêmement demandés, notamment dans le monde de la vidéo. Des tests plus spécifiques au SLA, les Link and Service Validation, ou des tests un peu plus précis selon la nécessité du réseau, des tests de voix sur IP, de vidéo, des tests URL. Rajouter un petit point important, un Cocorico, c'est une technologie française, donc c'est intéressant de l'ajouter. Alors, comment ça marche? Donc, je rappelle, on fait des tests one-way dans un seul sens pour tous les KPI. Bien sûr, la latence et la gig, comme je l'ai cité au préalable, qui est vraiment indispensable pour qualifier la qualité du réseau. Ici, nous avons un cas d'étude d'un opérateur télécommunication de 5G. Donc, nous avons des sondes représentées avec des points rouges qui sont placées à différents points sur le réseau. Elles sont synchronisées en temps en utilisant le protocole PTP. Donc, elles auront tous le même heure, évidemment. Donc, dès que je lance un trafic de cette sonde-là en réception à cette sonde-là, je regarderai ce que j'ai en réception et je pourrai faire mes mesures. Dans ce cas d'étude, ici, on utilise un protocole qui est le protocole TWAMP. C'est un standard. C'est un standard de test qui définit une série de critères de mesure KPI brut. Donc, l'avantage d'utiliser ce standard, c'est qu'il est implémenté dans certains routeurs, Cisco, Juniper. Donc, on pourrait, par exemple, avoir ici une sonde qui injecte et qui envoie à cet équipement qui pourrait être un routeur Cisco. Et lui, il reçoit et on fait une mesure entre ces équipements. Cela éviterait, par exemple, dans certains cas, l'implémentation de sondes. Même si on est dans des environnements virtuels, ce n'est pas une grande complexité malgré tout. L'architecture, comment est conçue la solution? Nous avons les sondes pour commencer, physiques ou virtuelles. La demande est bien sûr dans les solutions virtuelles. Nous avons un collecteur qui va être responsable de récupérer toutes ces informations et de faire cette analyse. On pourra l'interfacer avec un orchestrateur qui, lui, effectivement, récupérera aussi la collecte, récupérera les alarmes et pourra aussi être responsable de déployer les sondes logicielles. On pourra aussi l'interfacer avec un système de management pour envoyer par SNMP des alarmes. Et bien sûr, il y a un portail GUI pour faire la gestion de cet environnement. Priorité solution logicielle, donc les sondes virtuelles que l'on appelle vProbe, qui sont montées sur un environnement OpenKVM ou VMware. C'est une base de Linux CentOS 7, ou bien une solution pour Docker, donc Container Probe,
qui sera construit pour une solution Docker Image. On peut aussi implémenter les sondes à l'intérieur de routeurs Cisco. Donc, ça permettra encore une fois d'utiliser l'existant et en ayant la capacité mémoire suffisamment dans le routeur Cisco. Deux petits exemples de rapports, mais les rapports TWAMP, comme j'ai cité au préalable, le rapport TWAMP, eh bien, c'est un test actif. Donc, c'est un test actif brut dans lequel on va faire des mesures de délai, de gigs, de paquets perdus. Donc, on aura un rapport avec des statistiques et des informations un peu plus détaillées. Et un test un petit peu plus particulier qui est le pass anomalie. Le pass anomalie, lui, il exploite les KPI pour déterminer le comportement habituel du réseau. Et il va regarder s'il y a des déviations ou des anomalies par rapport à la normale. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Le mieux, c'est de passer à la démonstration que va faire mon camarade Marc. Donc, je vais vous passer la main à Marc et ensuite, je reviendrai avec vous. Bonjour à tous. Je suis Marc Blanini, le directeur technique d'Advisor SLA. Donc, je vais vous présenter la solution Advisor SLA, en particulier le cas d'usage Swisscom. Donc, on va commencer par un petit rappel de la topologie du réseau Swisscom. Donc, c'est un réseau mobile qui est en train d'évoluer vers la 5G aujourd'hui. Et donc, Swisscom utilise notre solution pour vérifier que leur réseau est, on va dire, performant et compatible avec la 5G, en particulier le cœur de réseau. Donc, ils ont placé 7 sondes sur différents points du réseau. Et donc, ils utilisent nos sondes pour mesurer les temps de réponse et la gig, donc la latence et la gig sur leur réseau de nos sondes vers, en fonction des sondes, entre 500 et 3000 équipements donc, qui sont essentiellement des Inode B, donc des équipements qui font l'interface entre le réseau mobile et le réseau fixe et le réseau radio. Et donc avec 4 classes de qualité de service, sachant que leurs Inode B sont essentiellement donc des Inode B Ericsson. Donc tout ça, c'est basé sur le standard TWAMP, qui est un standard qui permet en fait de faire des tests entre une sonde source et une sonde destination, ou une sonde source et un équipement réseau, comme un routeur ou un Inode B, qui vérifie le standard TWAMP et qui répond en fait au standard TWAMP. Donc voici l'interface graphique d'Advisor SLA. Donc nous avons ici en fait un système de gestion centralisé qui supervise les sondes en permanence. Il vérifie en particulier que les sondes fonctionnent correctement et qu'elles sont aptes donc à faire exécuter les tests de performance. Donc nous avons ici 3 sondes virtualisées qui sont en fait passées sur notre réseau AC-Son, qui est le réseau, donc un réseau qui nous permet de simuler le fonctionnement donc, de nos clients, de nos différentes installations chez les clients, en particulier donc Swisscom. Et donc je vais vous montrer rapidement comment, une fois que les sondes sont installées et configurées et supervisées par le système de gestion centralisé, donc Advisor, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour créer un scénario de test, de test TWAMP, et donc comment mesurer, vérifier les performances du réseau en termes de latence, de gig et de paquets perdus en particulier. Donc on commence déjà par vérifier que les sondes sont bien synchronisées. Ça c'est important parce qu'on veut faire des mesures one-way, donc il faut que les sondes soient parfaitement synchronisées entre elles et que les équipements réseau qui sont mesurés soient également synchronisés. Donc ici, nous avons un petit écran qui nous permet de vérifier que les sondes sont synchronisées en ce moment avec une précision de l'ordre de 100 microsecondes. Donc ensuite, on va sur le standard TWAMP, donc qui est un standard qui correspond à l'RFC 53-57, donc qui permet de faire des mesures en fait de sonde à sonde, ou bien de sonde à une destination tierce qui peut être un équipement réseau comme un Node B ou un routeur. Donc voici un scénario de test, je dirais, qui est utilisé par Swisscom.
Donc une première partie qui est une partie générique sur les différents paramètres du scénario, notamment la fréquence de remontée des résultats, qui est ici donc de 10 secondes. Alors c'est important de comprendre que nos tests peuvent être utilisés aussi bien pour faire un test ponctuel que pour faire un test en permanence, et que les résultats remontent donc à intervalles réguliers vers la plateforme de supervision, donc ici toutes les 10 secondes. Nous avons également la capacité d'agréger les résultats sur plusieurs durées plus longues, ici donc par exemple 5 minutes, 15 minutes et 1 heure. Et comme vous pouvez le voir également, les scénarios durent de façon infinie. Donc il est démarré et puis ensuite il est arrêté par l'opérateur et il tourne de façon infinie. Donc les résultats remontent en permanence vers le système de gestion centralisé. La deuxième partie du scénario, c'est la détermination, en fait, la définition des différents chemins sur lesquels les tests sont effectués. Donc, T-WAMP, c'est une source, une destination. La source émet du trafic de test vers la destination. La destination lui retourne un trafic de réponse. Et donc, nous avons ici, en fait, plusieurs exemples de tests. Donc, nous pouvons faire des tests de sonde à sonde, effectivement, et aussi de sonde vers donc, des équipements réseau comme un Smart SFP ou des équipements de type Juniper, Cisco, Alcatel, NRV, Huawei, Ericsson, qui sont donc des équipements que nous avons vérifiés répondre aux standards T-WAMP. Donc il y a d'autres paramètres comme par exemple la synchronisation et le paramétrage plus précis du test T-WAMP. Donc ici nous avons une douzaine de sessions de tests. Et puis la troisième partie du scénario, donc c'est la définition du trafic qui va être appliqué à chaque session de test. Donc nous avons ici un paquet toutes les 100 millisecondes, donc ça fait 10 paquets par seconde. Et donc une payload, donc une charge utile de chaque paquet qui est de 65 000 octets. On teste des trames de grande taille ici. Et un test donc, qui dure de façon infinie, donc aussi longtemps qu'il n'est pas arrêté par l'opérateur, avec une période d'échantillonnage de 10 secondes qui correspond à la remontée des résultats. Et puis donc on peut également ici fixer un champ pour la qualité de service, donc ChanTOS. Et on peut avoir plusieurs tests donc, correspondant à plusieurs qualités de service dans chaque scénario de test. Donc ce scénario, il a été créé il y a quelques jours, il tourne depuis quelques jours. Et donc on peut aller voir donc, ici les résultats de ce scénario. Donc en fait, on peut avoir les résultats donc, détaillés pour chaque session de test. Et chaque test, donc ici, source destination. Et lorsque donc, on demande à voir les résultats, on a donc les résultats détaillés toutes les 10 secondes, des résultats agrégés également sur plusieurs, ici sur 5 minutes ou sur 15 minutes. Et donc des résultats de type la latence, donc c'est la latence sur le chemin total aller-retour entre la source et la destination, et également donc dans chaque sens, first way, second way. On a également donc deux façons de mesurer la gigue. Il y a deux standards différents, la gigue interpaquet ou la gigue par rapport à un paquet de référence. Donc là aussi, on va mesurer donc la gigue pour chaque session de test de façon détaillée. Alors précisons bien que bien sûr, on peut poser des seuils d'alerte sur chaque métrique, seuil haut, seuil bas, et donc générer des alarmes en fonction des dépassements de seuil sur chacune de ces métriques. Nous avons également donc ici donc les paquets reçus et émis, et puis les paquets perdus. Voilà, donc là, c'est les résultats vraiment détaillés. Donc, ils sont étudiés par Swisscom pour vérifier en fait que les latences, en particulier les gigs, correspondent bien à ce qui est attendu
pour un réseau 5G, puisque l'intérêt de la 5G, c'est l'intérêt de la 5G et des réseaux qui sont time critical, donc des réseaux qui gèrent la latence et les délais de transmission de façon très rigoureuse et en temps réel, c'est de pouvoir d'être sûr que la latence est la plus basse possible. Donc, notre solution qui est très précise, qui permet d'atteindre des précisions de mesure qui sont de l'ordre de la microseconde, est tout à fait adaptée à ce type de réseau, donc un réseau type 5G à latence réduite ou réseau à latence critique, time critical, ce qu'on appelle les time critical networks. Alors le troisième module que je voulais vous montrer, donc après le module de test, c'est le module que nous appelons passe anomalie, qui est un module en fait qui permet d'exploiter les mesures donc de latence, de gig, de paquets perdus, et les mesures également de TTL, pour déterminer en fait un fonctionnement normal du réseau, donc les périodes de fonctionnement normal du réseau, donc lorsque la gig, la latence sont stables et lorsque les paquets perdus sont à 0. Et puis donc de déterminer également des déviations, des anomalies lorsqu'il y a un problème sur le réseau, d'en définir en fait la cause probable. Donc nous avons développé ce module en collaboration avec nos clients, les laboratoires de nos clients. C'est un module qui en fait prend les mesures de base du test T1, donc latence, gig, paquet perdu, et va essayer d'évaluer le comportement, la stabilité du comportement du réseau. Donc va déterminer avec des heuristiques et des algorithmes les déviations par rapport à ce comportement normal, et donc va produire ce type de résultat où en fait on détermine des périodes de stabilité du réseau et puis également des périodes de changement avec éventuellement donc qui peuvent être des changements dus comme on le voit ici par exemple à une erreur, donc en fait une période où il y a eu une perte complète du réseau, donc 100% de perte, ce qu'on appelle un trou noir sur le réseau, et donc il va permettre de déterminer en termes de routage ou en termes d'erreurs de configuration sur les équipements réseau, donc par exemple les routeurs, qu'est-ce qui a pu définir qu'est-ce qui a pu créer, causer ce problème, ce changement de comportement du réseau. Voilà donc un module qui est utilisé par nos clients pour en fait vérifier la stabilité de leur réseau, les déviations par rapport à cette stabilité. Alors, tout ça peut faire évidemment l'objet d'alarmes, donc d'alertes qui sont envoyées à l'utilisateur, à l'opérateur, en fonction de critères de seuil de dépassement ou en fonction de changements de comportement du réseau, qui permet donc d'aller ensuite vérifier sur chaque chemin exactement ce qui s'est passé et quelle est la cause probable de ce changement de comportement, de ce problème qu'il y a eu sur le réseau. Voilà, donc ce module de passe anomalie clôture la démonstration que je voulais vous faire. Je suis à disposition pour toutes vos questions. Et je passe la main au reste de l'équipe pour la conclusion. Merci. Merci Marc pour cette démonstration. On pourrait évidemment passer pas mal de temps sur les différents cas d'identification de causes probables de l'algorithme passe anomalie, hein, comme d'autres types d'algorithmiques qu'on peut être amené à mettre en place autour du système de métrologie Advisor SLA. Il nous faut, je dirais, conclure ce webinaire et donc déterminer les points clés qu'on a réussi, je l'espère, à mettre en avant sur le pourquoi de l'usage de la technologie Advisor SLA dans des environnements donc TSN. Donc évidemment, première chose, ce qu'on vous a démontré dans un environnement d'infrastructure 5G dans le use case de Swisscom est mis en place de la même manière sur un infrastructure de structure fixe. C'est ce que l'on fait depuis plusieurs années avec Orange sur les infrastructures de type international. Et c'est exactement la même technologie qui s'utilise dans les deux environnements. Les systèmes de synchronisation, les serveurs de temps qui sont utilisés ne sont pas forcément exactement les mêmes. C'est ce qui est lié à chaque environnement.
mais je dirais la technologie n'est pas liée qu'aux environnements 5G. Donc, autre point qui est important, on a pris l'exemple de la métrologie fine qui permet de ressortir les indicateurs donc de latence, de perte de paquets et surtout donc de gigs qui sont très forts, je dirais, sur une infrastructure ETSN. Mais il faut également, pour que la solution soit complète, tenir compte des paramètres liés aux services qui sont offerts sur l'infrastructure, que ce soit les serveurs donc DNS, l'accès à certains services ou applications avec l'analyse des performances à l'accès d'un certain nombre d'URL, des tests ICMP sur des environnements pour lesquels on n'a pas la possibilité d'avoir des répondeurs ou une métrologie fine, mais avoir des informations de disponibilité, ce qui est aussi particulièrement intéressant sur des environnements de type DSN, et pas TSN, hein, attention. Il est clé, je dirais, pour ces environnements donc TSN, de pouvoir déployer la métrologie au bon endroit, au bon moment. Et c'est pour ça que la seule façon de répondre à cette contrainte, c'est d'utiliser des solutions 100% logicielles qui s'installent dans des environnements virtualisés de type KVM, c'est-à-dire environnement VM standard ou Docker. C'est le cas de la technologie vProbe Advisor SLA. Il faut également être capable de faire des tests actifs pour répondre aux différentes phases de la mise à disposition d'une infrastructure TSN, que ce soit dans la phase amont de l'ouverture du service, où là, il n'y a que le test actif en l'absence de flux client qui permet de déterminer si l'infrastructure correspond bien aux attentes et de vérifier par la suite, je dirais de manière permanente ou ponctuelle à certains endroits où on identifie des problèmes complémentaires, avoir une métrologie un petit peu plus lourde, adaptée à l'évolution de ce qui se passe sur un réseau qui monte en puissance. Et les tests actifs homéopathiques sont ce qu'il y a de plus simple, je dirais, à une très grande échelle pour répondre à ce besoin. Donc ensuite, toutes les données que l'on remonte en métrologie fine se doivent d'être complétées par des données de l'environnement client ou de l'environnement je dirais, opérateurs ou hébergeurs, pour avoir des informations fines qui sont remontées au fil de l'eau, qui sont avec des corrélations, je dirais, adaptées à chaque business. Ceci se fait soit par interrogation de la plateforme Advisor SLA par les API de type Web Service REST, ou je dirais dans des évolutions sur lesquelles on travaille pour être dans un environnement de type télémétrie. Alors, environnement de type télémétrie, ça signifie abonnement au service de métrologie pour sélectionner ce qui est pertinent par rapport à un environnement client donné, remonter les informations à travers un bus Kafka pour aller mettre à disposition les informations dans un environnement de type ELK ou autre, suivant les environnements clients, pour avoir un portail client qui est animé de manière optimum dans le langage qui est le plus adapté au portail. Donc, cette session se terminant, j'espère qu'elle vous a intéressé. On est évidemment donc à disposition pour compléter tout et répondre à tous les commentaires que vous pourriez avoir sur cette présentation. J'espère pouvoir vous dire à bientôt, soit dans le cadre de ce webinaire ou soit dans le cadre d'autres webinaires métiers. Maintenant, vous avez l'habitude de nos réunions régulières. À très bientôt, bonne fin de journée, au revoir.